Derek Morgan retourne à Chicago pour fêter l'anniversaire de sa mère. Mais alors qu'il vient simplement passer quelques jours auprès de sa famille, la police l'arrête brutalement pour meurtre. Un jeune homme du quartier, Damien Walters, vient d'être retrouvé mort. Et ce n'est pas le premier cas. 2 autres jeunes garçons ont été tués auparavant, sans que la police ne parvienne à identifier le responsable. Les enquêteurs pensent donc avoir affaire à un tueur en série. Le principal suspect devient alors Derek Morgan. Le détective Stan Gordinski, qui connaît Morgan depuis son adolescence et qui avait déjà eu des problèmes avec lui lorsqu'il était jeune, est convaincu qu'il est responsable des 3 meurtres. Et il pense avoir une preuve supplémentaire. Quelques mois auparavant, Jason Gideon avait étudié l'affaire et transmis un profil du meurtrier à la police. Lorsque Gordinski compare ce profil à Morgan, il estime que tout correspond. Quand Gideon découvre que son profil est utilisé pour accuser Morgan, il est stupéfait. « J'ai profilé Morgan ». Mais Gideon comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Son profil décrivait simplement certaines caractéristiques du meurtrier. Le fait que Morgan corresponde à certains éléments ne suffit absolument pas à faire de lui le tueur. L'équipe décide alors de rester à Chicago pour chercher le véritable meurtrier et prouver que Morgan est innocent. Mais en enquêtant sur leurs propres collègues, les membres du BAU découvrent quelque chose qu'ils ignoraient complètement. Morgan a un passé beaucoup plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. Lorsqu'il était adolescent, Morgan avait eu des problèmes avec la justice après la mort de son père. Pourtant, une personne avait joué un rôle important dans sa vie. Carl Buford, le directeur d'un centre pour jeunes du quartier. Buford était considéré comme quelqu'un de respectable. Il avait aidé Morgan à sortir de ses difficultés et avait même contribué à lui permettre de reprendre sa vie en main. Morgan lui faisait donc confiance. Mais l'équipe commence à remarquer quelque chose d'étrange. Morgan refuse de parler de Buford. Pendant ce temps, les enquêteurs apprennent que Damien Walters connaissait un autre jeune garçon du quartier, et ce garçon possède une information capitale. Il révèle qu'il est lui-même victime de Carl Buford. Morgan comprend alors que les 3 meurtres pourraient être liés à cet homme que tout le quartier considère pourtant comme une personne respectable. Et surtout, il comprend pourquoi Damien a peut-être été tué. Damien savait ce que Buford faisait aux jeunes garçons. Morgan, bouleversé, décide alors d'aller lui-même confronter Buford. Buford nie d'abord tout. Il essaie même de convaincre Morgan qu'il se trompe, que ses souvenirs sont faux et qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal. Mais Morgan ne recule pas. Il finit par pousser Buford à révéler la vérité. Et pendant leur confrontation, les policiers sont cachés à proximité et entendent les aveux de Buford. Ils interviennent immédiatement et l'arrêtent. Morgan est donc innocenté, mais l'affaire révèle quelque chose de beaucoup plus douloureux. L'homme qui prétendait l'avoir aidé lorsqu'il était adolescent était en réalité celui qui l'avait abusé. Et Morgan comprend que son passé, qu'il avait gardé secret pendant toutes ces années, était directement lié à cette affaire. À la fin, Buford est arrêté pour les crimes dont Morgan avait été accusé, et Morgan peut enfin quitter Chicago avec son équipe. Mais cette fois, il ne repart pas seulement en ayant résolu une enquête. Il repart en ayant enfin affronté l'homme qui avait marqué son enfance.